Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'after, after-foot. L'after est là, votre espace de liberté à vous les supporters. Le 32-16 est ouvert et Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Florent Gautreau est là également. Salut Florent. Salut à tous. On va analyser le match Lille-Lyon, mais alors la semaine démarre parfaitement. Match de folie ce soir. Si tous les matchs de la semaine sont comme ça, on en a jusqu'à dimanche. Jusqu'à plus soif. Jusqu'à dimanche prochain. Oui, c'est ça. On est sur une semaine assez étrange parce que le seul jour où il n'y a pas de match, c'est samedi soir. C'est bien. C'est étrange. Bah, c'est bien, tu pourras te reposer. On va faire une petite Tu pourras soirée. organiser un petit dîner, tu pourras partir en week-end. Un apéro dînatoire. Voilà, c'est bien. En plus, il fait beau ce Avec week-end pour tout le monde. Avec des sablés Jackie et Michel. Voilà, c'est bien, non? Enfin, le beau temps revient, tu vas pouvoir te faire un week-end de l'ascension. Ouais, peut-être. Voilà. Eh oui. On va voir. Bon, restons pour l'instant sur le match de ce soir. Évidemment, il y a plein de choses à raconter. Le 32-16 est ouvert, Direct Studio également. N'oubliez pas que nous aurons également tout à l'heure Paulo Breitner pour les dernières infos à la veille du match PSG Dortmund, parce que peut-être que demain soir à la même heure, nous aurons un club français en finale de Ligue des Champions. Vous réalisez ça? C'est peut-être pour demain. Je préfère être demain pour le réaliser. D'accord. Je trouve que l'optimisme général, c'est la meilleure chose pour rebooster Dortmund s'ils avaient besoin d'être reboostés. Je déteste quand on dit trop ce qui a été dit récemment. Bon, alors j'ai entendu que le président du PSG avait mis un peu le frein. Il a bien fait d'ailleurs d'intervenir parce que tout ce que j'entendais là. Il fallait mettre le frein avant le match aller de toute façon. Parce que même toi, Daniel, tu avais dit je les vois gagner avec des champions. On en reparle tout à l'heure. Je te signale que samedi soir, t'étais foutu. Il y a Milan Cagliari à 20h45. Tu vas vouloir le regarder, donc ta soirée est morte. Il est parti chercher ce truc, lui. Allez, jingle 3 points. Bon, oui. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Tiens, Flo. Eh ben, écoute, je vais commencer par un truc que j'aurais cru ne pas dire un jour, mais Fonseca m'a déçu, et avec son changement de la 74e, je crois, voulant assurer en sortant Zegrova et en mettant une défense à 5, je pense que c'est le tournant du match en fait. Bizarre de faire un tournant à la 74e alors que tu mènes. Le deuxième, c'est que c'est un match de dingue. C'est intéressant parce qu'on en a eu plein dans cette fin de saison, les Brest-Rennes et compagnie, mais qui met aussi en lumière j'en ai beaucoup parlé dans l'after cette année, plein de failles défensives, et notamment coup de pied arrêté, jeu de tête pour les Lyonnais, enfin contre les Lyonnais. Puis le troisième point, c'est que Brest a son destin en main quand même maintenant pour la troisième place, parce que Lille va à Nantes et reçoit Nice, et Brest reçoit Reims et va à Toulouse. Donc Brest est troisième ce soir et peut le rester. Daniel. Bon, je pense que c'est un match où chacun a eu ses moments, que ce soit Lille ou Lyon. Le deuxième point, c'est évidemment de parler des choix. Mais derrière les choix, et ce sera mon point 3, moi, j'ai pas envie de dire qu'un coach m'a déçu et l'autre plus, ou un déçu et l'autre plus, parce que moi, je trouve que dans ces matchs-là, qui sont quand même rares, les matchs où tu as 7 buts, et en ce moment, c'est un peu la tendance, c'est surtout des matchs où on comprend rien. Et je crois que les critiques dans ce cas-là, sur comment se déroule le match, moi j'ai toujours tendance à les atténuer, parce que si Flo dit Fonseca m'a déçu, je dis ok, très bien, mais donc pendant 74 minutes, il t'a pas déçu et il t'a plu. Donc qu'est-ce qui se passe pendant... Je vais même te dire l'inverse, parce que ça, je vais être encensé, alors que je pense qu'il s'est planté pendant 60 minutes. Moi, je préfère dire je préfère dire qu'on comprend rien à ce genre de rencontre-là, et qu'à un moment, derrière le travail des coachs, il faut aussi parler, et tu as commencé à le faire, des joueurs, de ce qu'ils sont capables de maîtriser, parce qu'ils ont quand même le droit d'être un peu autonomes et de maîtriser certaines choses. Et notamment, tu as souligné les carences défensives, parce que je veux bien que ce soit un mauvais choix. Je suis absolument d'accord avec toi. J'aime pas du tout le choix de renforcer une défense pour tenir un score. Ça m'a jamais plu. Donc 74, tu fais ça. Mais derrière, quand tu es 5, raison de plus pour pas te faire manger comme tu t'es fait manger, au point d'en prendre 1, 2, 3. 3. C'est beaucoup trop. Et donc, si on dit Fonseca, ok, je veux bien dire c'est pas bien, tu t'es trompé, 74e, tu as fait un truc que t'aimes pas, que toi d'habitude en plus, c'est pas dans ta nature de faire, tu le fais. Mais alors, dans ces cas-là, Sage, il devient un génie à la mi-temps, alors que la première mi-temps, il se fait manger de tous les côtés. La première mi-temps du LOSC Lyon, ça m'a fait penser à la première mi-temps du PSG Lyon. Et j'étais en train de me dire à la mi-temps, quand le niveau s'élève un peu, c'est un peu compliqué pour l'OL, qui est la meilleure équipe de la deuxième partie de saison. Bon, ils ont battu Monaco dans un match 3-2 où, franchement, ils ne méritent pas forcément. Donc, tu te dis, regarde, PSG, raclé. Monaco, tu as été un petit peu en réussite. Là, tu es encore en train de te faire manger sur toute la première mi-temps. Lyon a quand même besoin de progrès.
de faire des progrès. Et, bah non, hop, pour peu que tu aies tenté de faire une conclusion, de réfléchir un peu, la deuxième mi-temps te dit, réfléchis pas. Les matchs en ce moment, ils sont complètement fous. Et même au niveau européen, allez comprendre quelque chose au match, au déroulement des matchs, aux tactiques qu'essayent de mettre en place les coachs. C'est très compliqué en ce moment, très compliqué. Je trouve que pourtant, ce soir, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que dans la première partie du match, effectivement, tu as Zegrova, le système lillois, et par chance aussi... On a l'impression qu'ils allaient 2 fois plus vite que les Lyonnais. Voilà. Et Lyon, qui avec ses ailiers qui étaient nuls, les deux, parce que même si Benrahma a mis un but magnifique, il a été nul avant avec Noama. C'est vrai. C'est assez simple quand même, malheureusement pour Fonseca, de constater que quand Sage a voulu gagner le match, il a mis ses bons joueurs, parce que je pense que tu as raison, il aurait peut-être même dû, à un moment donné, Malik Fofana, peut-être falloir le mettre aussi titulaire, carrément, puisqu'il est très bon. Souvent quand même. Bah oui, alors très bien, les impact players, moi je suis d'accord, mais il faut aussi les tenter quand même sur la totalité. Bon, enfin ça c'est un autre débat, mais je pense quand même que là dans ce match, là pour le coup, moi je trouve qu'on y comprend quelque chose. Quand celui qui bizarrement a voulu renforcer sa défense et a joué contre nature. C'est trop simple en fait. Ouais, non mais quand même. Et que l'autre en face a sorti ses meilleurs joueurs du banc parce qu'il avait des meilleurs joueurs sur le banc. Eh ben oui, Lyon a gagné. Je dirais même que quand Diakité a égalisé, alors, sur un but que Lyon ne doit pas prendre à ce niveau-là, sur un marquage comme ça aussi lâche. Parce que les deux que Lille prend à la fin, ils doivent les prendre. Non, mais ce que je veux dire pour Lyon. Terrible. Moi, je pense que même ce but-là est presque anecdotique parce que la fin de match, elle est lyonnaise. C'est terrible à dire pour Lille. Mais ce Lille-là qui avait le podium dans les mains à un moment donné, eh ben, ils ont subi une fin de match. Tu veux dire que quand ils mettent le 3e but, déjà à ce moment-là, c'est un peu anormal qu'ils mettent ce 3e but. Je suis d'accord avec toi. Comme tu dis sur la période, c'était pas leur moment. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est déjà vu, une équipe qui arrache un match. Bien sûr. Bon. Moi, je pensais que Lille allait finir par l'arracher. Et les 2 buts qu'ils prennent à la fin, quand je dis je comprends rien, c'est que si tu as mis 5 joueurs derrière. Tu sais pourquoi ? C'est parce que ça n'est pas la culture de cette équipe. Non, c'est pas la culture de Lille. Mais si, non, mais d'aller attendre dans le dernier quart d'heure dans ta surface. Tu l'as vu le but de la Lacazette ? Mais si tu veux, c'est pas leur. Non, mais regarde le but de la Lacazette. Ce n'est pas d'aller attendre dans leur surface, c'est d'aller jouer vers l'avant. Ok, ça reste quand même des joueurs de foot. Le but de la Lacazette, le centre arrive. Lacazette, mais c'est pas qu'il est tout seul, c'est que font les défenseurs lillois. Et même qu'ils soient 5, qu'ils soient 3, qu'ils soient 2. Bon, je te dirais qu'ils jouent leur jeu. Oui, d'ailleurs, on n'a pas revu l'image. Ouais, ils jouent leur jeu. Moi, j'imagine. Ils le jouent mal, mais ils le jouent. Donc en fait, quand je dis je comprends rien, toutes tes explications, elles sont trop simples, tellement simples que tu as raison. Alors, que c'est trop simple. Non, mais quand même. Qu'ils ne peuvent pas jouer leur jeu aussi mal. Lacazette, il est tout seul. D'accord, mais quand il met son plat du pied sous la barre, il est tout seul. Daniel, ça, t'as raison, évidemment, puisque je l'ai souligné. Ils n'ont pas le droit de faire ça, les mecs. Défensif dingue. Et je te parle même pas du dernier but de la tête. Ouais. Oh, allez, vas-y au marquage un minimum quand même. Et le but de Diakité, le 3e but lillois, tu regarderas que Mangala fait un marquage sur son coéquipier. Donc on peut aussi parler des joueurs, de la qualité des joueurs, de la façon dont ils défendent. Ce qui est intéressant et vertueux, c'est de constater que quand un coach sort quand même un joueur qu'il a fait rentrer en plus, Zegrova, ce qui est déjà terrible, il sort son meilleur joueur. On l'a compris ça. Non, et attends, et donc quand tu fais ça, tu envoies un message à tes joueurs qui n'est d'abord pas un message habituel de la part de ton coach, et ce message-là qui est de dire les gars, on flippe parce que Lyon en ce moment est plus dangereux, donc on va exceptionnellement finir à 5. Je pense que c'est un mauvais message, que n'est pas la culture de Fonseca et de Lille cette année, et que ça les a tués ce soir. Donc quelque part, ce soir, je dirais que le foot a gagné. Le foot a gagné à la fin du match parce que lui il est puni. Mais si, parce qu'il est puni sur ce changement. Mais tu veux dire le foot offensif. Si, Sage a dit à 2-2, Sage sur le banc, il leur dit à 2-2, il leur dit pas en bétonne. À 2-2, il dit à ses joueurs, on va marquer le 3e. Honnêtement, vu les carences des défensifs, je suis pas sûr qu'on puisse dire le foot a gagné. Ce que je veux te dire, c'est que Sage a dit à 2-2 quand ses joueurs sont là dans leur moment. Le foot a gagné dans le sens où c'était un match spectaculaire. Parce que c'est quand même globalement, on a le droit également d'aimer un petit peu de maîtrise et un peu des défenseurs un peu solides. Fonseca, c'est bien aussi de dire que quand il est bon, faut le dire, et quand il est mauvais, faut le dire aussi. C'était quand même un sacré bordel ce match. C'est réjouissant, tu passes une bonne soirée, c'est tranquille. Quand tu es supporter de Lille, tu dois être énervé de ce qu'ont fait tes joueurs après la 74e, et même ton coach dans son choix. Je pense que Fonseca, quand t'es lyonnais, il doit se dire j'ai merdé. Et Zegrova, il doit se dire dans le vestiaire qu'est-ce que m'a fait le coach ce soir. Exactement. Mais ça t'as raison. Mais comme pendant 74 minutes, et surtout la première mi-temps, ils ont survolé. Enfin, franchement, tout leur mouvement, ça allait 2 fois plus vite que les Lyonnais. Tu te disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent, l'OL ? Ils les regardent, quoi. Tout allait plus vite. Les passes, les courses, tout était. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir. Ils l'ont pas tenu tout un match. Par rapport à. On parle souvent des 9. Tu vois le rôle de David ce soir, qui ne marque pas, mais qui fait un boulot de 9
terrible pour tous ses coéquipiers, c'est dont un vrai profitent neuf. les milieux. Et c'est vrai que là, tu vois, tu as un système installé. Après, c'est vrai que voilà, on n'a pas tout compris, mais 74e, c'est quand même tard, hein, tu vois, et tout a basculé à la fin. Mais Lyon, là-dessus, ils ont une stat dingue sur le fait que pendant leur mauvaise période, dès qu'ils étaient menés, ils ne revenaient jamais. Et depuis la bonne période, dès qu'ils sont menés, ils reviennent toujours. Mais Diakité, il met le 3-2 à quelle minute 83 85, je crois. Hein, Ouais. voilà, 83, 85. Donc, t'imagines quand même que jusqu'à la 85e, dans ce match que Lille a d'abord survolé, puis pas maîtrisé, ils vont arracher un match où tu aurais reçu à 5 minutes près, tu reçois des supporters lillois dans l'émission qui sont en kiff, qui te disent ouais, il aurait peut-être pas dû faire ça, mais le changement de Fonseca aurait été anecdotique dans une première mi-temps. Survolé dans une fin de match où tu vas arracher, on aurait parlé de caractère lillois qui même dans la période, c'est pour ça qu'en fait c'est de plus en plus dur, vraiment, hein, même les matchs au niveau européen, dans certains championnats, c'est de plus en plus difficile d'analyser, on est dans une sorte de hurrah football permanent, tu te souviens de cette expression, le hurrah football, l'expression des années 80, on est dans ça maintenant, c'est très difficile parce que les joueurs, on a également le droit de s'interroger sur ce que font les joueurs dans la maîtrise qu'ils sont capables d'avoir de leur sujet, de leur rôle de défenseur, de milieu ou d'attaquant. Et là, en 5 minutes, ce sont les Lyonnais qui kiffent et qui vont mettre en avant le caractère depuis que Pierre Sage est arrivé. Cette équipe dont on fait sortir du banc des joueurs qui vont faire la différence. On est dans un football qui ressemble de plus au sport américain où tu as de moins en moins de tactique, de moins en moins de maîtrise, et où tu as des mecs qui vont faire des différences, où tu as un Lacazette qui tout seul dans la surface va se retrouver peinard pour mettre un plat du pied. Ou un 0-0 Eh ben, en fait, non, évidemment, je préfère pas du tout les 0-0. Je pense qu'il faut juste être lucide et pas trop encenser. Tu vois, il faut être un peu mesuré sur ce que tu vas faire. Juste un bémol sur ce que tu dis, Daniel. Moi, je pense quand même que quand tu as un coach comme Pierre Sage qui dit à ses joueurs, là, à ce moment du match, on va aller le gagner, on va aller le faire, c'est pas juste le hasard. Comment tu sais qu'il a dit? Bah non, mais quand il fait rentrer Fofana, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais c'est parce qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à ce moment-là? Il va aller gagner le match. Et à 2-2, il bétonne pas, il va aller gagner le match. Et l'autre, il veut pas aller le gagner. Lyon a gagné. On va donc démarrer par Lyon. On a Mehdi au 32-16 qui est là. Mehdi, bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel et salut Flo. Salut. Bon, Mehdi, la deuxième partie de la saison lyonnaise est évidemment absolument extraordinaire, avec la Coupe d'Europe maintenant plus que jamais en ligne de mire, non? Ouais, je pense. Là, quand tu regardes ce qu'a fait Lyon, moi j'ai dit avant le match au Standard, j'ai dit si Lyon fait juste nul ce soir et gagne les 2 derniers matchs, je pense qu'ils seront pas loin de la zone. Mais là, quand tu gagnes ce Lyon soir, est 7e, à 2 points de Lens qui est 6e. Voilà. Après, bon, j'ai vu que Marseille aussi avait un calendrier plutôt favorable aussi, donc, mais il te reste un Rennes-Lens de la prochaine journée, il y a encore des points à distribuer, il y a encore des gens qui vont se prendre des points entre eux. Si toi tu peux en profiter, vas-y. Et puis après, toi tu joues ta finale de Coupe de France libérée, tu te dis, quoi qu'il arrive, je la gagne ou je la perds, je serai soit en conférence, soit tu seras en Europa League, soit tu seras en Conférence League. Et vu que tu étais le dernier, c'est miraculeux. C'est ce que fait Pierre Sage, on ne se ligne pas assez, c'est miraculeux. Voilà. Mais tu sais qu'ils ont fait le repérage du stade pour la finale en plus. Oui, j'ai vu que... Lyon est l'équipe d'Europe dans les grands championnats qui a pris le plus de points cette saison après avoir été menée. Enfin, depuis l'arrivée de Pierre Sage, en tout cas. 22 points. Mais bon, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, et Flo faisait allusion à 2017. On a une tendance aujourd'hui à créer des génies un peu trop vite. Il faut rester calme. Non, Daniel, pas encore au sagisme. Mais j'adhère à rien du tout. Il y a eu un nouveau discours. Daniel, c'est certainement les joueurs sont survoltés. Ils font des matchs absolument incroyables en ce moment. Maintenant, il faut arrêter. Une semaine, c'est Fonseca le génie. Une semaine, c'est Luis Enrique le génie. Une semaine, c'est Pierre Sage le génie. Une semaine, c'est Eric Roy le génie. En fait, on a des génies partout. Je remarque que c'est jamais Patrick Vieira. Non, mais on est d'accord qu'il y a quand même beaucoup de génies dans le football français et dans le football en général. Il y en a un peu trop. Xabi Alonso est un génie. Bon, Guardiola, évidemment, c'est le maître des génies. Donc après, il a tous ses fils. Je l'ai dit. Donc après, on a qui Eric Roy. En fait, il y a des génies partout. Non, Daniel, calmez-vous avec les génies, quoi. Il y a vraiment un peu trop de génies dans le football. Toujours un génie, le Brice? Non, le Brice, il était l'année dernière. Et au début de la saison, l'Europe entière s'arrachait le Brice. Après, le début.
Nommé parmi les meilleurs entraîneurs de Au l'année. début de la saison, mais attends, fais dans l'ordre. Au début de la saison, Farioli était rangé dans les génies. Enfin, vraiment, à un moment, il va falloir arrêter. C'est c'est beaucoup trop. Les jeudis soirs, Gasset sera un génie. On est en délire. Gasset quand il est revenu. Gasset quand il est revenu. Il y a chaque semaine, il y a un génie. Calmez-vous. Si tu restes calme, tu auras des génies sans bouillir. Non, mais Daniel, je t'ai dit. Oui, mais vas-y. Non, mais Daniel, il n'a pas compris le projet. Je dis juste que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il part d'une place, et c'est tout. Je te dis pas que c'est un génie, c'est le futur Guardiola. Je t'ai pas dit ça, je t'ai juste dit ça. Ok? Là, le point de départ, il est là. Aujourd'hui, Lyon arrive à gagner un match 4-3. Ils ont joué 30 minutes, Lyon. En fait, c'est presque. En fait, c'est ça qui est anormal déjà. Daniel, c'est là que le foot aujourd'hui propose des choses, et c'est pour ça que on ne parle pas assez en fait des joueurs. Les joueurs ont des qualités, ils sont intermittents, ils sont de plus en plus intermittents. Il faudrait quand même prendre, si vous prenez dans un contexte beaucoup plus large, on pourra parler cette année de la saison d'un De Bruyne, d'un Haaland, d'un Mbappé, de Lewandowski, des courants alternatifs, de Bellingham et des entraîneurs. En fait, le football est sur courant alternatif en permanence maintenant. Avec des matchs complètement fous, des mi-temps, un coup oui, un coup non. On est de moins en moins dans la continuité. Franchement, moi, je trouve qu'on est un peu perdu. Je trouve qu'on est un peu perdu. Vous êtes un peu perdu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais des matchs comme ça, c'est quand même réjouissant. J'ai l'impression que tu n'es pas content. Ah non, moi j'adore. Mais derrière le match réjouissant, il ne faut pas soit tirer la conclusion qu'un tel est un génie, ou soit qu'un tel est une pipe. Il faut faire attention. Il faut accepter la folie, mais dans la folie, puisque c'est un match fou, la folie ne doit pas nous porter à tirer des conclusions. D'autant que, et là je te rejoins sur la démonstration des génies, sur ce qu'a fait Sage aujourd'hui. Parce que moi j'étais prêt à dire, et je le maintiens même après la victoire, puisque on sait la victoire et la défaite peuvent être deux menteurs, comme disait Kipling. Sage s'est trompé dans sa compo de départ. Parce que ça comme au parc. Parce que ça fait quand même un moment que tu as envie, et tu le vois très rapidement dans le match, de voir autre chose que Benrahma et Nouama. Même Nouama, il le maintient finalement un peu plus longtemps sur le terrain, il ne le sort qu'un peu plus tard parce qu'il préfère sortir Matic. Mais Benrahma, Nouama, tu pouvais très bien les sortir à la 45e. Donc, si tu vas par là, je suis d'accord, c'était Mehdi qui est avec nous, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'est 30 minutes de très bon Lyon. Parce qu'il faut savoir que je crois, avant la casette, je crois que tu n'as pas de frappe cadrée lyonnaise dans la première heure de jeu. Tu n'as pas de frappe cadrée. Donc, effectivement, là où tu as raison sur le fait d'encenser, je pense que ce soir, dans la compo de départ et dans l'animation, il y a une erreur. Mais là où je ne te rejoins pas, Daniel, c'est que c'est pas les joueurs, justement. C'est que si Sage, lui, ne se sert pas plus vite de ces hommes en forme, à savoir Cherki et Fofana, surtout Fofana, c'est quand même un petit peu de sa faute. Oui, les joueurs d'accord, mais c'est lui qui fait la compo. Alors il se rattrape, il fait les bons choix à la fin, ok, mais il est vrai aussi, et là je te rejoins, le début du match, il est aussi pour lui, le mauvais début de match de lui. Mais bien sûr, mais n'oublions pas également ce qu'a apporté, alors tous ne le font pas, les 5 changements, mais en tout cas ça donne la possibilité de penser le match autrement. Au coach, donc quand je dis qu'on est de plus en plus dans une américanisation du sport en général, du foot, comme on le voit, c'est que ne serait-ce que d'avoir la possibilité, même si tu ne le fais pas, quand tu le fais, de renverser, sans parler de quand tu changes toute une équipe dans un mercato, de changer dans un match, d'avoir autant de cartouches possibles. Bon là, on a carrément eu le délire ce soir de faire rentrer un joueur qui aurait potentiellement pu être titulaire. Oui, qui est peut-être le meilleur de l'équipe. Qui ne l'est pas. Qui rentre, qui met un but et qui sort avant la fin. Si là on parle pas de folie, moi je veux bien, il va falloir peut-être qu'on se réadapte un petit peu au foot qui est un peu en mutation en ce moment, sans parler d'un coach génie qui se trompe à la 74e, puisque lui aussi était dans la catégorie. D'ailleurs, dans la prochaine revue de l'After, on l'a même, nous, élu meilleur coach de Ligue 1. Tu vas voir qu'en 2 mois, il va nous faire mentir. Il va passer pour un tocard. Fonseca, on l'a noirci. C'est con, c'est déjà imprimé. Et il est à ce stade de la saison. Probablement extrêmement demandé un peu partout en Europe. Peut-être que ça joue sur sa fin de saison. Rappelons quand même que Steele a lui aussi été rangé dans la catégorie génie. Et ça s'est terminé, mais plus qu'en autre boudin, à Reims, où à partir du moment où il a dit « je vais partir », plus personne n'a adhéré. Le foot, ça n'est plus surtout que du tableau noir et un mec qui fait de la tactique. On a l'impression que les joueurs sont isolés, tout seuls. Les 5 changements, c'est quand même une arme
plutôt côté coach que côté joueur. C'est les coachs qui ont la main, t'as raison, c'est américaine. Mehdi, je vais juste parler vite fait du match parce que d'ailleurs il est survolté, on peut pas en placer une. C'était juste pour lui dire qu'en fait, même Lyon, déjà, les 2 premiers buts, ils sont évitables. D'accord ? Lyon prend trop de buts cette année, c'est pas la peine, défense, c'est catastrophique. Oui, c'est vrai que le marquage, il faut... ils sont évitables. Et c'est sûr que les 3 qu'encaisse Lille à la fin, ils sont pas évitables du tout. Si, mais moi je te dis, si, mais tu vois, par exemple, moi, il y a un joueur aujourd'hui qui a fait la diff, pour moi, c'est Maitland Niles. J'aimerais savoir que Daniel, la demi-saison que fait Maitland Niles, il est vraiment un super couteau suisse. Non, mais Mehdi, ce soir, c'est surtout la renaissance de Baba Baldé. Oui, voilà. Ouais. Donc, en fait, un Baba Baldé qui était bon pour la poubelle va devenir un héros. Maitland Niles, qui est capable de faire une demi-saison et à l'intérieur d'une demi-saison des moitiés de match, il va devenir formidable. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est pas que je veux pas en dire du bien, c'est pas ça. C'est que l'américanisation fait ça. On va bientôt avoir un mec qui va rentrer il va être un spécialiste des 10 dernières minutes. On va avoir un spécialiste du premier quart d'heure. Mais écoute-moi, on va aller vers un truc, on est en mutation d'un nouveau football. Tu sais, ça fait quand même 1 an ou 2 qu'on parle de ce nouveau football. Quand je vois des matchs délirants, le 4-4, le 4-4 Manchester City-Real, plus le match retour, où tu vois un Real Madrid qui joue à la limite avec un autobus, chose inconcevable normalement pour ce club, des équipes qui font des moitiés de match et jouer 30 minutes, ça suffit pour aller gagner un match 4-3. Pardonne-moi de considérer qu'on est dans une folie qui est de plus en plus difficile à comprendre. Mehdi, vas-y à toi. Non, Daniel, ce que je te dis, c'est que je te dis pas que c'est normal. Je te dis juste que Lyon, la première saison, ils n'avaient pas de base. Enfin, la première partie de saison, c'était chat noir. Et là, c'est chat blanc. C'est tout ce que je te dis. Je te dis ça. Oui. Je te dis pas plus. Et que le discours d'un coach, effectivement, peut faire varier beaucoup de choses. Mais quand on passe de blanc à grosso, on voit vite que ça va pas, etc. Et qu'on voit là tout ce que fait Pierre Sage, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est David Copperfield, le gars. Je te dis juste ça. C'est vrai, t'as raison. Non, mais attention, en plus, en dehors de tout ça, il y a 2 choses. Il y a des données importantes, objectives. Attention, Copperfield, il faisait disparaître des trucs, donc ça peut être dangereux. Ouais, c'est Gérard Majax pour les plus anciens. Gérard Majax. Et il faisait quand même des tours pourris, il allait lui mettre. Copperfield, quand même. J'ai revu des extraits ce week-end de Gérard Majax. Il était très fort. Il a fait réapparaître Claudia Schiffer, quand même, Copperfield. Non, justement, il a réussi à inventer une liaison avec Claudia Schiffer. Ça a été son plus grand tour. Tiens, on a Olivier Létang qui est en zone d'interview en direct là. On va écouter ce que dit le patron lillois. Ouais. Vous avez raison sur le résultat. Et si je suis sincère, on s'est pris un train dans la gueule. D'autant plus avec le scénario, parce que 2-0 à la mi-temps, vous avez vu le match comme moi. Sur la deuxième mi-temps, on a manqué de maîtrise. Mais on a la chance de marquer ce but à la 87e, c'est ça ? Et de mener 3-2 à la 87e avec 5 défenseurs, dont 3 centraux. Donc voilà, c'est un scénario qui est difficile, qui est cruel. Mais je vous l'ai déjà dit, le sport de haut niveau, il n'y a pas de place pour ceux qui sont faibles. Donc le seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est de remobiliser tout le monde, de repartir. Il nous reste 2 matchs pour aller chercher quoi, on ne sait pas encore. Mais voilà, il nous reste 2 matchs à gagner. Dès dimanche à Nantes, ce sera difficile. Il y aura la réception de Nice après, mais je vous le dis à chaque fois, ça peut paraître surprenant, c'est loin encore. Mais voilà, aujourd'hui, il faut retrouver de l'énergie, il faut retrouver de la force pour remobiliser tout le monde, repartir et gagner ce match à Nantes. Un scénario comme ça, Olivier Létang. Lille, on l'a pas dit, enfin on va en parler, Lille, mais n'a plus son destin entre ses mains. Si, je l'ai dit dans mes 3 points. Tu l'as dit dans mes 3 points. Voilà. Non, mais c'est vrai, Brest, t'as raison, Brest est 3e et Brest, en plus, a un calendrier sur le papier plus simple. Il pourrait y avoir une finale. Oui, attention, parce qu'on disait la même chose de la réception de Nantes. Oui, mais là, en l'occurrence. En gros, ils pouvaient enchaîner 3 victoires, Brest. Et s'ils récupèrent pas tout parce qu'ils n'ont pas un banc, et je sais pas dans quel état sont et Les Melou et Del Castillo, mais Brest ne peut pas faire sans des hommes aussi importants. Mais Lille à Nice à la fin, en dernière journée. Le Lille-Nice. Oui, alors un Nice qui sera fatigué parce qu'ils auront joué dans la semaine contre le PSG, plus enchaîné et tout. Il faut qu'ils gagnent contre le PSG pour qu'il y ait une finale. Enfin, je trouve que Brest, qui a 2 points d'avance et qui joue Reims et Toulouse versus Lille, évidemment, qui a 2 points de retard, normalement ils seront mieux placés. Qui joue Nantes et Lille. Plus compliqué. Mm. Nantes et Nice. Bon, je remercie Mehdi au 32-16. Rien à rajouter sur Lyon, les gars ? Non, ils vont aller chercher l'Europe, c'est miraculeux par rapport à leur saison. Quoi. Après Lyon, parlons maintenant de Lille. Pas mal de réactions concernant Fonseca. C'est les principales réactions des supporters ce soir. Vous avez souvenir de la dernière fois qu'on a eu comme ça un joueur un peu emblématique d'une équipe rentrer en cours de match et sortir avant la fin ? C'est assez inédit.
Ah bah oui, déjà Alors que ce soit un petit jeune qui rentre, qui ressort. Bon, déjà ça, rentrer, sort. Mais non, mais même souvent ça arrive parce que t'as pris un carton rouge exactement. ou parce que ou à blesser. ouais, sinon c'est quelque chose qui n'arrive pas, c'est rarissime. Et c'est vrai on que écoute Fonseca, on va dès qu'on a ses premières réactions là-dessus. C'est vrai que déjà la gestion c'est intéressant parce que la gestion de Zegrova par Fonseca est déjà assez particulière cette saison. Alors il explique lui-même, il le dit en conférence de presse qu'il faut le piquer et qu'il le sort, il ne met pas forcément titulaire tout le temps parce que il l'a même dit clairement en conf de presse, il fait un très bon match contre le PSG, Zegrova, et puis derrière il est pas bon dans les deux suivants. Donc en gros il estime que c'est un jeune joueur qu'il faut polir et que voilà il se servait déjà de cette façon-là, ce qui expliquait d'ailleurs sa présence sur le banc ce soir au coup d'envoi. Après, c'est un fait de jeu, puisqu'il y a la blessure de Yazici qui permet à Fonseca de faire rentrer Zegrova, qui lui met quand même ce but très vite. Alors, c'est vrai que souvent, Zegrova d'ailleurs était meilleur à un moment donné en entrant aussi plutôt qu'en titulaire. Le faire rentrer beaucoup plus tard, voire même pas du tout, je sais pas. Ah si, plus tard, c'est sûr. Pas du tout. Un fou qui ne rentre pas. Mais... Plus tard, c'est sûr. Mais après, effectivement, dans le choix du joueur, après, c'est aussi un choix de système, c'est-à-dire qu'il a gardé évidemment son 9. Parce que tu pourrais très bien sortir un autre attaquant, il a choisi de garder son 9. Je ne pense pas que ce soit en aucun cas une sanction. Mais en revanche, pour Zegrova, quand même, dans cette saison où il s'est fait quand même balader beaucoup entre titulaire et remplaçant, je pense que là, cette sortie-là, enfin cette entrée-sortie dans son c'est un titulaire dans cette équipe. Non, il le gère comme ça, je te dis justement. Qu'il le gère, mais il est considéré comme un homme qui fait la diff et comme un homme fort de cette équipe. Mais il le gère, si tu veux, particulièrement. Et je pense que là, là, pour le coup, je serais assez d'accord avec le joueur s'il trouvait ça quand même un petit peu compliqué. Parce que c'est vrai que outre que le choix tactique n'était pas bon, ça tombe quand même sur un Zegrova qui est décisif. Dans ce cas-là, le coach, il n'a pas tous les droits, c'est pas le patron absolu. Non, mais il a tous les droits, mais il s'est trompé. Ah oui. Bah non, mais après, mais s'il a tous les droits, c'était juste pour savoir si les coachs ont toujours tous les droits ou pas. Ou si ça dépend de qui. Les gars. Quand c'est un génie ou pas un génie. C'est facile, donc je ne veux pas trouver d'excuses, dit-il. En deuxième mi-temps, on ne voulait pas jouer, on ne voulait pas le ballon. C'était difficile de défendre avec Zegrova, dit-il. C'était la stratégie de le faire démarrer sur le banc, de le sortir en deuxième mi-temps. Du banc. Voilà, dit-il, du banc, exactement. Donc on a eu des difficultés à défendre avec lui. Alors j'ai décidé, comme on n'avait pas beaucoup le ballon, de le sortir. Voilà l'explication de. On comprend rien cette explication. De Fonseca. Je comprends pas grand-chose. Enfin, si, je comprends qu'il n'était pas satisfait. C'est que j'ai fait rentrer Alexandro pour bien défendre. Voilà, j'ai bien compris qu'il n'était pas satisfait de ce que faisait Zegrova dans le travail défensif. Il dit bah oui, évidemment. Du coup, je regrette. Alors moi, j'ai pas le banc de touche. J'ai pas le banc de touche sous les yeux. Moi, je peux entendre tout à fait cet argument-là. Si tu as un joueur qui ne défend pas, c'est intéressant par rapport à ce qu'on voit parfois du PSG, notamment. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu sors Zegrova et surtout tu passes à 5 derrière? Parce que tu peux très bien aussi renforcer ton milieu de terrain et ne pas changer à ce point. Moi, c'est l'idée d'être sur ton but et de devenir un Lille qui n'est pas, qui n'est pas le Lille qu'on attend. Parce que tu sortes un joueur qui ne respecte pas, on va dire, tes consignes, pourquoi pas? Mais je trouve que ce choix-là est surtout lié, corrélé au fait qu'il s'en est servi pour mettre une défense à 5. Moi, je trouve que c'est ça qui a plombé Lille, surtout. Donc oui, je pense qu'il y a quand même, in fine, une erreur de Fonseca. Encore une fois, je veux bien qu'il ait fait l'erreur, mais les 2 derniers buts lyonnais, justement, comme a dit Olivier Létang, que j'ai trouvé bon dans son analyse, on est 5 derrière. 3 défenseurs centraux, le mec il est tout seul au moment de reprendre le ballon et l'autre il est tout seul pour faire la tête. Je veux bien parler et me casser la tête avec les changements tactiques, mais enfin à un moment tes défenseurs, t'as un avant-centre comme Lacazette, colle-lui au cul quoi, empêche-le de prendre le ballon, il est tout seul, quand même tout seul. Ce match était une catastrophe de marquage de deux côtés. Les mecs ont quand même le droit. Pareil, à un moment les joueurs, et moi je trouve qu'on décharge de plus en plus les joueurs de leurs responsabilités quoi. Alors je suis d'accord sur quand même quoi. Sur un point j'en avais fait un avis tranché. Le plan d'ensemble, les intentions de jeu globales, évidemment qu'elles sont importantes et que c'est toujours ce qui nous passionne. Après, les gars sur le terrain, défendez quoi. Sur les gestes défensifs en France, j'en parle. Merci. Non, mais les gestes défensifs de base. Je te parle du marquage, je te parle de l'intervention sur les duels. On a une carence terrible dans les défenseurs. Globalement, dans le football européen, le niveau défensif a baissé. Bien sûr. On a beaucoup de contre-attaquants, on a beaucoup de joueurs qui veulent immédiatement repartir de l'avant. Exactement. Mais pas assez de joueurs qui gagnent les duels. C'est également une évolution de notre football. C'est pas pour
pour nous déplaire parce que ça fait du spectacle. Ouais. On aime bien. Il faut également dire que ça a commencé par les latéraux qui défendent de moins en moins parce qu'ils montent et tout. Et on était tous d'accord parce qu'effectivement, ça rend le football plus spectaculaire. Les centraux, aujourd'hui, tu te mets à faire une liste des bons défenseurs centraux en Europe. Ton stylo, à un moment, il va s'arrêter. Hein. Tu vas être en train d'écrire et puis tu vas te dire ah oui, lui, mais l'année dernière, il était bon, puis maintenant, il est moins bon, puis il y a 2 ans, on pensait que c'était une pipe. À Paris, dans la meilleure équipe en France. Oui, bien sûr. On se pose des questions sur Marquinhos, on se pose des questions sur Beraldo, parce que l'exemple de Beraldo est un très bon exemple. Très bon joueur de foot, mais pas un assez bon défenseur. Et c'est comme ça. On va pas parler de la demi-finale de demain, mais de celle dans 2 jours, avec 2 équipes plus qu'expérimentées de la compétition. Défense centrale du Real, où ils ont perdu tout le monde et ils sont obligés de jouer un coup avec Nacho, un coup avec Tchouaméni, associé à Rudiger qui tient un peu la baraque. Le même Rudiger qui, a 3 ans, a été jeté aux orties tellement il était mauvais par la moitié de l'Europe. Celle du Bayern, on n'a jamais compris. Pourtant, sur le papier, ils ont que des mecs qui étaient demandés par l'Europe entière. Bon, bah voilà, le pauvre Sud-Coréen là, qui s'est fait endormir par un appel, contre-appel d'école élémentaire par un Vinicius. Ouais, les défenseurs, il faut également le dire. C'est de plus en plus dur. On passe de Lille à Lyon, mais voilà Pierre Sage en conférence de presse. On va écouter. Et que l'histoire avait été belle jusqu'à maintenant, mais que ça pourrait être fini. Et non, il y avait encore la possibilité d'inverser la tendance et les joueurs ont eu les ressources mentales pour le faire. Et surtout la capacité tactique à déséquilibrer un bloc bas en attaque placée de manière différente sur 3 buts. Donc bravo à eux. Allez, encore une réponse de Pierre Sage, conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'entrée fantastique de Mama Baldé aussi, qui est décisif 2 fois, notamment avec cette passe magnifique et ce but? Alors on avait à cœur de continuer à attaquer sur notre côté droit parce que Ernest Nuama avait beaucoup appuyé sur Ismaili et on pensait que c'était un point de fébrilité de notre adversaire. Donc ça s'est avéré payant sur le 2 partout, je crois. Quand il centre pour Malik Fofana qui vient fermer au 2e poteau. Et à l'inverse, sur le but qui marque de la tête, il est à la réception d'un centre de Clinton Mata. Donc ça ressemble un peu au but qu'on a marqué la semaine dernière avec Saïd Benrahma sur un centre de notre côté droit. Et ce qui est bien, c'est que les joueurs sont vraiment dans l'idée de tout lâcher, de prendre un maximum d'initiative dans des moments où on aurait peut-être pu fermer en se disant que 3-3, c'était pas si mal que ça. Mais on est une équipe ambitieuse. On se doit d'avoir les actes à la hauteur de notre ambition, ce qu'on n'a pas été capable de faire en première mi-temps, parce que même si on a la balle de 1 partout 2 fois, je pense que la qualité de notre jeu n'était pas du tout à la hauteur. Par contre, en deuxième mi-temps, voilà, on s'est créé beaucoup de situations encore, et je pense que, sans dire que la victoire est logique, mais en tout cas, on s'est donné les opportunités d'y croire. Voilà. Pour Pierre Sage. Ça, c'est bien ce qu'il dit sur le fait que cette équipe, dorénavant, a une sorte de mentalité à vouloir, même après la première période où ils sont vraiment à la rue, ils sont vraiment dominés, on a l'impression qu'ils jouent plus qu'un ton en dessous, d'être capable de revenir comme ça avec des intentions toujours aussi importantes et ambitieuses. Je ne peux pas penser que le coach est étranger à ça. Bah, bien sûr que non, pour le coup. Pour le coup, non. Revenons à Lille. C'est pour ça que je te parlais d'intentions. Je te parle d'intentions globales qui sont importante à souligner, les intentions. Après, ce qui se passe sur le terrain, là, en revanche, je suis moins d'accord quand il dit Baldé, il centre, il fait un super centre. Oui, ok. Alors, super centre, si c'est mettre le ballon au bon endroit, c'est un super centre. Maintenant, les défenseurs, c'est 2 pipes. Ils regardent Lacazette tout seul. Après, le jeu demande faute. C'est la grande phrase. Le centre de Baldé, c'est sur le but de Fofana. Non, moi, je sais pas. Sur le but de Lacazette, oui, pardon. Bref. Le jeu demande faute. Oui, encore faut-il aller les provoquer. Donc là, on revient au grand principe et à l'ambition de jeu. Ça, je la mets en avant. Non, ça n'enlève pas tout ce que je disais sur les qualités de certains joueurs. Il faut faire attention aussi. Hugo est là, supporter lillois. Salut Hugo. Bonsoir Gilbert, bonsoir Florent et bonsoir Daniel. Bonsoir Hugo. Bon, tu retiens, tu veux aussi, toi, montrer du doigt Fonseca ou autre chose? Alors, Fonseca et les joueurs, parce que mine de rien... Moi, honnêtement, vous avez dit que les Lillois sont mis à arrêter de jouer à partir de la 74e minute. Non, je pense surtout qu'il a commencé à faire ses changements à la 74e minute, mais dès l'entrée de la seconde mi-temps, on a arrêté de jouer. Je veux dire, non, mais ça, on l'a dit. On a juste parlé de la 74e, c'était juste pour le changement, mais on a dit que la deuxième mi-temps, déjà, Lille avait baissé, bien sûr. Ah, d'accord. Autant pour moi. Oui. Mais c'est surtout que...
il y a 3 points d'interrogation. C'est pourquoi Paulo Fonseca, après tout le travail qu'il a fait, se dise à un moment donné, je vais jouer en bloc bas, je vais mettre béton avec des joueurs qui ne sont strictement pas faits pour jouer en béton. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais enfin, Lille n'a pas des joueurs pour jouer béton, même si Alexandro a un profil très batailleur. Et je crois que c'est pour ça qu'il l'a mis, en fait, parce qu'il s'est dit, il n'y a plus tellement longtemps à tenir et on va y arriver comme ça. Mais ça a été ça l'erreur. Mais moi, Hugo, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis et dans ce qu'a dit aussi Fonseca, c'est que ce qui me gêne un petit peu dans le discours, c'est quand il dit ça défendait pas bien donc pour Zegrova, les joueurs on ne jouait plus. C'est-à-dire que si lui, contrairement à Sage, n'a pas réussi à transmettre ce qu'il transmet d'habitude, puisque c'est leur intention, Florent, c'est ça qui m'inquiète, moi. Je me permets de te couper, il est bien gentil, mais qu'il ne nous fasse pas croire que ce sont les joueurs qui ont décidé d'arrêter de jouer. Quand toute l'équipe a passé la quasi-totalité de la seconde mi-temps dans ces 30 mètres. Je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu penses que le coach, au retour du vestiaire, il a dit maintenant vous descendez d'un cran, vous attendez? Non. Mais non, c'est aussi Lyon. Lyon a également le droit de jouer. Lyon a également le droit de se révolter. Et on sait que Lyon est très fort en réaction sur ces dernières semaines. Vous avez même dit tout à l'heure. Mais attendez, vous avez même dit tout à l'heure. Et c'est vrai que Lyon est l'équipe qui gagne le plus en étant menée parce qu'elle a une capacité de réaction au-dessus de la moyenne. D'accord. Donc voilà. Mais d'accord, Daniel. Enfin, Daniel, pour une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions, Hugo. Pour une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions, qui veut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, si dès qu'une équipe met un petit peu de pression et se décide à jouer en seconde mi-temps, mais n'y va pas. Alors change l'entraîneur parce que c'est devenu une pipe alors. Alors Daniel, par contre ça, s'il te plaît, je ne le fais pas à moi parce que je suis le premier à défendre Fonseca sur plein de choses, mais quand on dit du bien de lui parce qu'il fait du bien, parce qu'il fait des choses de bien, on est en droit aussi de dire quand il fait des choses de mal. On n'a pas arrêté de dire qu'il s'est trompé sur ce match-là. On n'a pas arrêté de le dire qu'il s'est trompé. Maintenant, je te dis que les joueurs ont également le droit de ne pas se faire déchirer de cette façon par 2 centres qui sont certes des bons centres, mais qui, si tu as 3 défenseurs centraux, tu es capable de verrouiller quand même. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que il faut que tout le monde prenne un bout de responsabilité, même si les intentions n'ont pas été bonnes dans la deuxième mi-temps lilloise. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, lui-même l'a dit, je ne vais pas me cacher. J'ai pensé à ça et dans ma pensée, je me suis trompé. Il l'a dit lui-même. J'ai pensé à ça, je me suis trompé. Hugo, tu as raison sur un point et la seule chose qu'on peut dire ce soir, c'est que et moi, je crois beaucoup quand même au message des coachs, pas forcément le message dans le vestiaire. Quand à la 74e, il fait ce changement, il dit à ses joueurs, effectivement, on garde le score. Et ce message-là, il dit on ne joue plus, on arrête. C'est un message. Oui, donc, bien sûr. Ce message-là, il est quand même globalement, effectivement, pour cette équipe-là, en plus qui ne sait pas trop le faire, il est un peu catastrophique. Voilà, bon, ça arrive, c'est pas la fin du monde, hein, comme a dit Létang, il reste 2 matchs. Il n'y a pas le feu au lac, comme a dit Létang.